Amen. Alléluia. Dis fort Amen et puis vous êtes premier en charge. Alléluia. Amen. Dis encore plus fort Amen encore. Amen. Et puis acclame le Seigneur encore. Faut bien acclamer le Seigneur. Faut pas avoir peur d'acclamer le Seigneur les enfants. Alléluia. Alléluia, vous êtes bénis en ce matin. Alléluia. David dit, je suis sans force. Et le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Oui. Il dit, je suis sans force. Il y a des gens qui disent, il faut bien manger. Tu vas être en bonne santé. Mange les légumes. Tu es béni. Mange les légumes. Mange les fruits. Mange léger le soir. Tu seras à l'aise. Mais tu manges léger le soir, mais tu commets l'adultère. Tu vas faire quoi? Tu vas dominer quoi? Le fou, il ne mange pas. Hein? Le fou, il ne mange pas le légume, il mange en poubelle. Le fou, il ne se lave pas. Il marche de Yopougon à Djamé, aller-retour. Il sent, mais il vit. Mais regarde, ceux qui disent que eux, ils mangent la nourriture sélective. Ce sont ceux qui commettent l'adultère, qui sont des petites filles en train de boire du vin chaque jour. Ils vivent dans le péché. Ils sont dans les cabarets en train de boire, en train de faire les pathos, en train de faire n'importe quoi. Et il meurt. Et puis le fou là, il vit. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait mourir. C'est Dieu qui enrichit. Et c'est Dieu qui appauvrit. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux. Et je fais grâce à qui je veux. Mais si tu vis dans le péché, sois-en sûr, Dieu s'est éloigné de toi. Non, ce qui est ici, Dieu là, c'est un Dieu d'amour. Il a amour. Et c'est un lion aussi. C'est un feu dévorant. C'est un Dieu jaloux aussi. Tu veux remporter la victoire et tu es dans le péché. Dans le péché, tu ne peux pas dominer le diable. Hé, écoute-moi bien. Si tu es dans le péché, tu ne peux pas dominer Satan, les sorciers, même un petit marabout, un petit sorcier Inger qui est sorti du ventre. Si tu es dans le péché, tu ne peux pas dominer l'enfant là. Il ne faut pas arrêter. Si tu es dans le péché, tu ne peux pas dominer un sorcier. Dans le péché, tu ne peux pas remporter la victoire. Amen. Tant que tu es dans le péché, tu es disqualifié. Les gens pensent que Dieu, c'est Papa Noël. C'est Papa Noël qui donne le cadeau de Noël au dernier de la classe. Dieu dans sa parole, il dit, si vous obéissez à mes commandements, si vous marchez selon mes préceptes, mes ordonnances, alors vous serez à la tête et non à la queue. Ils sont là. Quand Nestor David chante, je serai toujours à la tête et non jamais à la queue. Aussi ils chantent, je serai toujours à la tête, non jamais à la queue. Toi tu as goûté, tu n'as pas doté, tu n'as pas marié, puis tu chantes ça. Quand tu t'es, laisse-nous, on va chanter. Laissez-les sanctifier. Ceux qui font l'effort de plaire à Dieu, chanter ces cantiques là, c'est pour eux. Mais tu es dans le péché, tu es dans l'adultère, dans le vol, dans l'ivrognerie, dans la malédiction. Et puis tu es là, je serai toujours à la tête et non jamais à la queue. Je serai, soit toi tu vas être à la queue, tu vas être à la queue. Tu seras à la queue. Dans le péché, tu vas être à la queue. Si tu te sanctifies, si tu avoues tes fautes, si tu te répands, et si tu les délaisses, tu seras à la tête. On est dans le péché et on veut dominer. Quand je lis le psaume 38, j'ai compris que c'est le péché qui disqualifie. Regarde, il dit, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Ce qui donne de la vigueur dans les os, c'est une vie de sainteté, de sanctification. C'est pas aller courir, faire sport chaque matin. Allez, balancer. Il a fini de faire ça. Après, ça s'assoit pour boire du vin. Et puis, il couche et femme les gens. Il peut être en bonne santé. Vous l'avez joué. Il peut être en bonne santé. Tu as fini de faire le sport. Tu fais du comme ça. Saute, tu sautes. Maintenant, quand tu as fini, tu as sorti un mari déjà. Tu peux être en bonne santé.
Tu ne peux pas être en bonne santé. Hein? On n'est pas... La santé, elle vient dans la sanctification. La maladie, elle vient dans le péché. Là où il y a péché, il y a ruine. Là où il y a péché, il y a disqualification. Là où il y a péché, il y a souffrance. Là où il y a péché, il y a malédiction. Là où il y a péché, il y a quoi encore? Il y a ruine, il y a peste, il y a toutes sortes de difficultés, de pauvreté extrême. Mais là où il y a la sanctification, il y a la sainteté, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a la restauration, il y a le salut. Parce que Dieu que nous prions est un Dieu saint. Il dit tous les jours je marche dans la tristesse. Il y a des gens qui sortent de leur maison, ils se forcent d'être contents qu'en réalité, ça ne va pas. Le péché te fera marcher tous les jours dans la tristesse. Une fille qui a un copain qui n'a pas doté, qui l'a enceinté, elle dit je ne reconnais pas. Elle va faire quoi? Elle va marcher dans la tristesse tous les jours, jusqu'à pendant combien de mois? 18 mois. Il m'a eu, qui a pris mes médicaments. Déjà quand il faisait la tristesse, il ne savait pas que c'est un sorcier. Il n'a pas doté maintenant que là tu pleures. Et tu marches tous les jours dans la tristesse. Mais comment dit quoi? C'est qui est ici? Il m'a laissé. Dieu est là. Il m'a cité, n'a pas reconnu. Ça va aller, ça va pas aller. C'est pas que ça va aller, ça va pas aller. Il ne faut pas changer de vie. Il ne faut pas changer de vie. Si tu marches dans le péché, si tu vis dans le péché, tu marcheras tous les jours dans la tristesse. Que Dieu ne t'a pas créé pour que tu marches tous les jours dans la tristesse. Dieu t'a créé pour que chaque jour soit un jour de joie, de grâce, de faveur, de bénédiction, de restauration, de succès, d'élévation, de percée. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu marches tous les jours dans la tristesse. Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour que tu marches tous les jours dans la tristesse. Jésus-Christ n'a pas été crucifié pour que tu marches tous les jours dans la tristesse. Jésus-Christ est ressuscité pour que tu ne marches pas tous les jours dans la tristesse. Il y a un Dieu pour toi. Il dit je suis sans force. Je suis sans force. Or, le péché ne donne pas la force à l'homme. Va soulever les fers pour être bras d'Arus. Fallait te concentrer, mais petit démon te frappe. Les hommes regardent à ta forme physique. Là, tu as gros bras, tu as soulevé fer. Mais un démon regarde à tes muscles gonflés. Lui voit ton âme est faible. Ton âme sent, lui va te dominer. Parce que celui qui vit dans le péché est dominé par le diable. Le diable ne domine que ceux qui vivent dans le péché. Quelqu'un qui se sanctifie, il est difficile à l'ennemi de le vaincre. Il est difficile à Satan de le vaincre. Il est difficile à la sorcellerie de le vaincre. Je veux dire à quelqu'un, Jésus-Christ nous appelle à la repentance. La Bible dit, repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, quand il commençait son ministère, il dit, repentez-vous, repentons-nous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dieu n'est pas venu sur la terre pour te condamner, mais Dieu te donne une porte d'ouverture pour que tu puisses saisir cette grâce, cette opportunité pour sauver ton âme, qui est la repentance. Repentons-nous, donnons notre cœur à Jésus, changeons de vie, avouons nos fautes, avouons nos péchés. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu n'es pas prêt pour avouer tes fautes. Dieu lui sait que tu es en train de vivre mal. Hein? Dieu sait que tu sois marié déjà. Dieu te voit quand tu te caches voilà à l'hôtel là. Dieu te voit. Un mari déjà, il te voit. Hein? Peut-être sa femme là ne te voit pas, mais Dieu lui te voit. Ton papa ne te voit pas, mais Dieu te voit. Et toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire c'est mauvais. Mais tellement que tu as gros d'argent. Tu n'es pas prêt. Ma soeur, il y a eu un toit où c'est mon gars, mon mari. Le gars là, il me fait du bien. Il a payé un magasin pour moi, donc tu es accroché, tu es là, tu penses que c'est le bien que tu es en train de faire. Tu penses que tu évolues qu'en réalité, tu es en train de descendre dans la force, tu es en train de descendre dans la malédiction, tu es en train de descendre dans la souffrance. Et Dieu est en train de te voir. Mais Dieu ne va pas dire, ma fille, je t'ai vu. Non, il dit, avoue tes fautes.
Dieu te voit, mais il dit, c'est n'a qu'à sortir de ta bouche que tu sorti un mari des gens. Et celui qui avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Avoue tes fautes. Avoue ton péché. Avoue-les. Il faut avouer. La vie que tu mènes là, c'est pas fort. Dieu dit avoue. Et celui qui avoue maintenant, il dit il faut laisser. Mais toi tu avoues, tu ne laisses pas. Tu avoues, mais tu ne laisses pas. Tu ne peux pas rentrer dans la miséricorde de Dieu. Mais si tu veux rentrer dans la miséricorde de Dieu, avoue tes péchés et délaisse-les. Réponds-toi un peu. C'est quelle vie on veut amener? Une vie de cannibalisme, une vie lézardée, une vie de crapoyard, de grenouille. C'est dans quoi, bruit, et puis on a dit, Seigneur, bénis-nous. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui fait du bruit. Son âme fait du bruit. Il est comme crapaud. Quoi? Ça, c'est quelle vie, ça? Et là, on dit, Seigneur, bénis-nous. Je ne bénis pas dans le péché. Alléluia. Dites Amen. Alléluia. Qu'il faut Amen, et puis d'être premier en charge. Alléluia. Amen. Dis encore plus fort. Amen encore. Amen. Et puis acclame le Seigneur encore. Il faut bien acclamer le Seigneur. Il faut avoir peur d'acclamer le Seigneur, les enfants. Alléluia. Alléluia, vous êtes bénis en ce matin. Alléluia. Je veux dire encore à quelqu'un ce matin. Ce qui te combat le plus dans ta vie, c'est ton péché. C'est tout. Ce qui te combat, qui combat tes finances, ta destinée, ton succès, ta famille, tes enfants, c'est le péché. Quand David a commis le péché d'adultère, Dieu l'a pardonné. Mais les conséquences ont réagi sur les enfants. Quand un père vit dans l'adultère, une mère vit dans l'adultère, les conséquences descendent sur les enfants. Les enfants de David ont commencé à s'entretuer. L'autre a sauté sa soeur. Beaucoup sont morts. Parce que le péché du père a été, la malédiction est tombée sur les enfants. Ce qui te combat dans ta vie, c'est ton péché. Alors ressaisis-toi. Rentre en toi-même. Assieds-toi. Et quand tu souffres dans la vie, pose-toi la question, quelle vie je mène? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je souffre? Quelle action je pose depuis ma vie n'évolue pas? J'ai diplôme, j'ai projet, j'ai l'argent, je fais les affaires, ça se bloque. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et tu t'assois, tu rien. Est-ce que c'est pas parce que je bois, que je suis ivre, qui fait que je ne décolle pas? Est-ce que c'est pas parce que je vis dans la corruption? C'est pas parce que je vis dans le péché, la colère, le mensonge? Et quand tu regardes, tu analyses ta vie, arrivé un moment, tu t'assois, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, voici l'action que je pose. Pardonne-moi. Et quand tu vas prier, tu vas te délivrer de cela. Je vais terminer avec cela. Ce qui combat l'homme, ce qui combat une nation, c'est la vie du péché de la nation. Une nation ne peut pas se développer dans le péché. Les États-Unis, avant de se développer, la parole de Dieu a été les maîtres. Ils vivaient dans la parole de Dieu. Ils étaient attachés à la parole de Dieu. Les premiers qui ont créé les États-Unis, c'était des protestants. Des gens qui aimaient la parole. Même la loi aux États-Unis a été écrite par la parole de Dieu. C'est maintenant les homosexuels, les PD. Les PD là sont venus. Regardez un pays comme le Canada où on a légalisé tout dernièrement la bestialité. Où tu peux maintenant coucher avec chien, avec un mouton, avec vous, comme un homme humain, un homme intelligent. Il veut dire que Dieu est trop bête. Ces femmes là, c'est petit. Pour eux là, c'est celle des chimpanzés, d'aboutis. Où on va? Le monde est pourri. Donnons notre cœur à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Amen. Tu vas lever les mains avec moi, on va prier un peu en ce matin. Et j'ai parti. Levez les mains les enfants, on va prier aussi. Éternel Dieu, je veux prier pour tous ceux qui ont les mains levées. Tu nous as fait comprendre qu'en ce matin, ce qui nous combat le plus, c'est nos péchés, ce sont nos actes qui nous condamnent et qui nous combattent. Amen. Chacun de nous a fait l'effort de s'éloigner du péché, d'avouer ses fautes et de les délaisser pour entrer dans la miséricorde. David dit, je suis sans force et le trou de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, ce qui nous donne la force, ce n'est pas la nourriture. Ce qui fait que nous manquons de force, c'est le péché. Mais là, Seigneur, lorsque nous vivons une vie de sanctification, tu nous donnes la force. Parce que la Bible dit, ta faveur élève notre force. Je prie que tu amènes chaque personne dans ce lieu, éternel Dieu, de s'éloigner du péché
afin que tu leur donnes la force, afin qu'ils marchent tous les jours dans la joie. Bénis encore ton peuple, bénis tes enfants, et bénis ces jeunes gens, ces élèves qui sont là, et qui sont arrêtés pour guider. Parce que parmi eux, il y a des ministres, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des diplomates, il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes qui auront des grands jours. Ferme les yeux. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à être sage, obéissant, à respecter ma maîtresse, mon père, ma mère, mes grands frères, mes aînés et toute personne qui a âgé. Donne-moi la force de les respecter. Amène-moi à ne pas insulter mon camarade, ma camarade. Amène-moi à être juste. Seigneur, me voici. Pardonne mon père, pardonne ma mère, pardonne mes frères, pardonne mes soeurs. Donne les moyens à mon père, à ma mère, afin qu'ils aient de l'argent pour s'occuper de moi. Jésus, je prends l'engagement de t'accepter comme Seigneur, Sauveur, personnel. Tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants. Seigneur, souviens-toi de moi. Dans mon enfance, je n'ai pas eu honte de prier dans la rue. Souviens-toi de mes études. Souviens-toi de moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Pardonne les fautes de mon papa, de ma maman, de mes frères. Seigneur, aide-moi à être juste, à marcher dans la sainteté. Au nom de Jésus. Amen. Levez les meilleurs. Levez les yeux. Seigneur, je prie que tu bénisses ces enfants. Je veux les toucher. Accorde-leur sagesse, intelligence. Accorde-leur sagesse, intelligence. Accorde-leur sagesse, intelligence dans tous les domaines de leur vie. Accorde-leur sagesse, intelligence dans tous les domaines de leur vie. Accorde-leur sagesse, intelligence dans tous les domaines de leur vie. Qu'ils soient premiers en classe. Qu'ils soient des enfants sages, intelligents dans tous les domaines de leur vie. Accorde-leur sagesse, intelligence dans tous les domaines de leur vie. Bénis-les, garde-les et amène-les à comprendre que le péché n'est pas une bonne chose, mais la vie de sanctification est une bonne chose. Que l'Éternel vous bénisse. Allez en paix, acclamez le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.